Bonjour et bienvenue à la Banque cantonale neuchâteloise dans sa succursale avenue Léopold Robert à la Chaux-de-Fonds. Je suis en présence de Jean Stouder, président du conseil d'administration, et Pierre-Alain Leuenberger, directeur général de la Banque. On est ici pour parler des résultats de 2024. Que pouvez-vous nous dire à leur sujet? On est très contents, c'était une bonne année. 2024, 2023 était déjà une bonne année, donc 2 années extrêmement positives qui se suivent. C'est toujours extrêmement réjouissant pour la Banque. Une année qui a aussi été marquée par plusieurs changements organisationnels importants sur lesquels Pierre-Alain reviendra, mais qui caractérisent les résultats positifs et la réorganisation toute l'année 2024. Pierre-Alain, quels sont les éléments qui ont contribué à ce résultat opérationnel, une nouvelle fois en hausse? En hausse, de manière un petit peu inattendue pour nous. On a traditionnellement 3 grands blocs qui constituent les revenus de la banque. Le principal, c'est la différence d'intérêt. Cette différence d'intérêt, elle nous a permis de réaliser un résultat proche de 133 millions, résultat net. On a la particularité en 2024 d'avoir un revirement de taux avec des baisses de taux, des taux directeurs de la BNS assez rapides, assez importants. Ça ne nous a pas empêché de faire un très bon premier semestre. On a pris un petit peu d'avance, on a pu la conserver durant le deuxième semestre alors que la situation pour nous s'était entre-temps un petit peu normalisée. Au niveau des commissions, là on a passablement de métiers de la banque qui sont concernés. Tous sont bien allés, tous ont plutôt bien fonctionné, enregistré des progressions. Celle qui est la plus significative, elle est à chercher du côté titres et placements. On a une très bonne année boursière en 2024, les investisseurs ont fait de bonnes affaires. Ça se répercute toujours un petit peu sur nos revenus de commission dans ce domaine-là aussi. C'est un peu plus de 31 millions de revenus pour les commissions. Et puis pour les opérations de négoce, c'est plus de 14 millions. Et puis en face de ces revenus en hausse, on a des charges qui augmentent aussi, mais elles augmentent moins vite que ce qu'on attendait, assez contenues, 2,4-2,5% en moyenne. Les charges de personnel avec une augmentation des effectifs, et puis les autres charges d'exploitation, plutôt la partie IT comme on en a l'habitude maintenant. Ça nous amène un résultat opérationnel de 96,3 millions, qui est en hausse par rapport à 2023, qui était déjà une très bonne année. Et puis ça permet de publier un résultat d'exercice de 54,2 millions. En sa qualité de banque universelle, la BCN est au service de la population, des entreprises, des institutions également. Comment concrètement elle s'engage pour réaliser sa mission? Effectivement, c'est la banque la plus importante du canton. C'est aussi la banque la plus présente dans toutes les régions du canton, à travers ses centres de conseil, à travers ses bancomates, même si ceux-ci ont vécu une vie un peu agitée en 2024, mais ils sont encore bien présents. C'est un de nos critères importants, la proximité avec notre clientèle, aussi la fiabilité et aussi l'accompagnement tout au long du cycle de vie de notre clientèle. C'est le propre d'une banque universelle au service du canton et au service de sa population. Pierre-Alain, quelle perspective offre pour 2025 cet exercice écoulé? Des bonnes perspectives. D'abord, les équipes, on va les orienter, on va continuer de les orienter sur les grandes initiatives stratégiques qui sont en cours. On veut se rapprocher des clients, on veut moderniser notre réseau, moderniser aussi les moyens qu'on met à disposition pour accéder à la banque de manière numérique. On investit beaucoup dans la RSE. Et puis, ce qu'on a opéré en 2024, Jean l'a évoqué tout à l'heure, un changement organisationnel assez important chez nous avec une organisation à 6 départements. La moitié de ces départements est exclusivement dédiée aujourd'hui à la clientèle, à différents segments de clientèle. Et notre objectif avec cette organisation-là, c'est de se focaliser sur besoins, produits, services pour chacun de ces segments tout au long de leur cycle de vie. Donc, on essaie vraiment de compléter la palette pour couvrir tous ces éléments-là. Puis en termes de revenus, effectivement, 2025 devrait quand même être en retrait par rapport à des années 23-24 qui étaient tout à fait exceptionnelles. Mais on la situe quand même dans la perspective de cette progression régulière de nos résultats et de la qualité de ce qu'on a mis en place au niveau de la structure qui nous fait penser que ce sera encore un bon cru. Belle perspective, et alors quelles ambitions pour la BCN en 2025? Vous savez, la clientèle nous fait largement confiance, il faut être à la hauteur de cette confiance. C'est vraiment notre motivation principale à travers la consolidation de toutes les structures qu'on a mises en place en 2024 et la poursuite de notre effort pour le développement économique et social du canton. Finalement, quel mot pour les Neuchâteloises et les Neuchâtelois? Un mot d'encouragement parce qu'on a opéré un virage assez important il y a quelques années dans ce canton. Je ne suis pas sûr qu'on a toujours tout ça bien en tête. On vit actuellement une période de conjoncture un tout petit peu plus difficile. Ça ne doit pas nous empêcher de nous inscrire pleinement dans ce virage qui a été pris, dans ce cercle vertueux dans lequel on se trouve aujourd'hui avec des beaux projets qui se concrétisent, des projets d'infrastructure, des projets importants pour le développement du canton. Et voilà, le mot c'est d'encourager les Neuchâteloises et les Neuchâtelois à s'y inscrire, qu'ils soient particuliers, entreprises, collectivités. Si des projets sont là, la BCN sera là pour les soutenir. Merci Pierre-Alain, merci Jean. Merci Alizé. Merci beaucoup.